Alors, 19e YouTube Pagan Challenge, cette fois-ci, je vais le lire en même temps. How do you feel about group worship? Alors, donc à propos des groupes, des travaux de groupe et des groupes d'adoration, enfin je sais pas trop comment on peut le traduire, mais bon en gros, des communautés, d'être en groupe. Bah moi je le sens bien. Moi j'aimerais bien être dans un groupe païen, un groupe local. Je pense que beaucoup de païens aimeraient bien ça, mais en fait, vu qu'on n'est pas assez nombreux et qu'en plus il y en a pas mal qui par contre eux préfèrent être dans leur coin tranquille, bah ça fait que des groupes, il y en a pas beaucoup quoi. Je pense que ça peut limite se compter sur les doigts de la main en France. Enfin, peut-être pas à ce point, mais bon, enfin, disons que c'est vraiment super limité quoi. En plus, il faut que ce soit un groupe païen qui corresponde exactement à la branche dans laquelle t'es. Donc c'est pas forcément évident. Pour les week-ends, ça peut éventuellement le faire, mais bon, voilà, parce que les covens c'est quand même assez important. Ce que je remarque, je crois que j'en parle dans les sabbats, dans les YouTube Pagan Challenge de sabbat, c'est que le faire tout seul, ce que là je suis obligée de faire, bon, ça va, c'est la base, mais tu célébrerais pas autant que si jamais t'étais en groupe, quoi. En groupe, en communauté, tout de suite, c'est plus cool, ça te motive d'autant plus Puis tout le monde se tend vers quelque chose, quoi. Vers voilà, une activité commune, c'est pas juste de la spiritualité, c'est de la communauté aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est réunis tous dans un même cadre, à peu près pour faire la même chose, et on apprend à se connaître, voilà, ça crée un cadre qui... Enfin, le cadre évolue, la spiritualité évolue quand on est en groupe. Beaucoup plus vite que d'ailleurs que si jamais on est tout seul. Bah moi en fait potentiellement, comment je ressens les travaux de groupe, bah par leur absence à l'heure actuelle. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup à des formes de communauté online, pas les forums parce que un truc plus live en fait, un truc où t'es pas planqué derrière ton avatar à poster ton truc, parce que voilà, des forums type France Païenne c'est super limité, c'est plutôt intellectuel que vraiment sympathisé. Même si moi ça m'a permis de rencontrer des gens, notamment sur Bordeaux. Voilà, c'est pas ce que je souhaite. Je ferais un truc un peu plus live, genre des Skype, des réunions, des ESBA communautaires en fait, mais en ligne. En ligne, comme ça, peu importe la distance. Et ceux qui veulent se réunir peuvent se réunir. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et après, ben voilà, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas si je peux dire tellement plus de choses. C'est... Ouais, voilà, c'est moi j'aimerais bien faire partie de groupe, que ce soit le top, ce serait que je sois en éco-village païen. Alors là, là, ce serait la fête. Ça, ce serait le rêve, quoi. Parce que bah, non seulement t'as les voisins, le milieu de vie, enfin tout est en accord, quoi, avec toi-même. Donc ce serait vraiment super cool. Je n'ai pas entendu parler d'éco-village païen. Je sais qu'il y a un éco-village indigo qui essaie de se monter. Mais païen, ce serait vraiment super top. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus qui se montent. Ou peut-être pas aussi, comment dire, bah, aussi délibérément païen, quoi. Parce que bon, en général, il y a pas mal de respect de la terre, c'est de son rythme, etc. quand même. Donc c'est déjà pagan friendly, on va dire. Euh, ouais. Donc, mais bon, en attendant, par exemple là dans l'Oise, si je suis pas la seule ouais, à être païenne en Oise, je pense pas. Bah, je dois être une des seules à pouvoir éventuellement rencontrer des gens. Et j'avais essayé quand je suis arrivée, quand je suis revenue ici, de relancer un peu le truc sur France Païenne, tout ça, mais ça se bouge pas le cul, quoi. Ça se bouge grave pas le cul. Donc, bah, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il devrait y en avoir plus, notamment en France.
parce que ça en a besoin, quoi. Ne serait-ce que pour être reconnu, tout ça, il faut être en groupe, hein. Tout seul ça marche pas. Donc ouais, faut être en groupe, réaliser des activités, enfin ouais. Et bah pour ça, faut que les gens se sortent les doigts du cul, hein, vraiment. Il y a pas 36 solutions, ceux qui veulent se réunir, il faut qu'ils se donnent les moyens de le faire. Et que ce soit pas tout le temps une ou deux personnes et puis d'autres qui suivent. Après, ouais, je venais de repenser au... Comment ça s'appelle? Au pèlerinage du Mont du Mias, là, le Puy-de-Dôme, en fait. Parce que bon, c'était quand même un événement païen qui avait été organisé. Après, il était plutôt dans un cadre helléniste, même si c'était païen au sens large quand même, mais bon, il y avait quand même des hellénistes qui... Bon, c'est normal, hein, le temple en haut, c'était le temple de Mercure, donc on est raccord. Bon, après, il y avait du Wicca, il y avait du un peu de tout, hein, d'ailleurs. Donc c'est bien que, par exemple, il y ait ce genre de choses qui se mettent en place. Après, je sais que moi, j'y retournerai pas, parce que, ben... Ouais, c'est événementiel, déjà. C'est pas dans mon coin. Et puis, ouais, moi, mon truc, c'est pas forcément de réaliser un truc en groupe une fois de temps en temps. C'est plus d'avoir une communauté soudée, continue, des gens voilà, avec qui bah, c'est genre bon bah tu fais quoi pour ma bonne? Bon bah je sais pas, on va faire un truc, nanana, tu vois. On se fait un esba ensemble, on se fait un sabbat ensemble. Ouais, on s'organise des pratiques spirituelles ensemble, genre des séances de méditation, de prière, de bénédiction, de plein de choses, on peut faire plein de choses. Moi, le but, c'est plus ça, hein, pour moi, pour être dans des groupes. Après, des groupes de... Alors, workgroup. Après, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est plus dans la tendance Wicca, c'est de ritualiser et surtout de faire de la magie, quoi qu'il arrive. Et de... Ouais, en fait, en gros, pour chaque sabbat, il faudrait faire un rituel, il faudrait faire de la magie. Mais en fait, à quoi ça sert? C'est genre... toute l'énergie que vous allez mobiliser, le sort, tout ça, ça va être quoi? En l'honneur des divinités? Ouais, enfin, tu peux leur rendre hommage sans forcément leur filer ton énergie. Et puis pour quel résultat? Parce que moi j'ai déjà entendu parler, voilà, une païenne qui m'avait expliqué qu'à un moment elle avait géré un Beltane, ils étaient une bonne vingtaine dans un cercle, et elle avait dû canaliser toute cette énergie-là, après elle était KO. Ok, mais ton énergie, t'en as fait quoi? Je veux dire, ok, par exemple, si jamais on a envie de faire une prière, moi j'appellerais ça plutôt une prière, slash une bénédiction, pour la paix dans le monde, pour l'amour, etc. Et on a envie de se concentrer là-dessus, de nourrir l'égrégore de l'amour. Bon bah ok, on se réunit, on fait un truc, mais on sait ce qu'on fait en fait. C'est pas juste un rituel pour ritualiser. Parce que ça... Puis en plus souvent, les gens savent pas comment s'y prendre, comment se gérer. Chacun en général fait ses petits rituels, sa petite magie dans son coin, mais pour faire un groupe, bah ça va pas être bien canalisé, je pense pas. Ça peut être très difficile. Puis moi, c'est pas le but que j'aurais à être en groupe. C'est vraiment pour se retrouver, pour sympathiser, pour faire des choses ensemble, mais plus ouais, des activités liées au paganisme en fait, tout simplement. Type cuisine, type jardinage, rando, pèlerinage, genre se rendre sur des sites sacrés et potentiellement aussi, ouais, un truc que moi, pour moi, devraient faire les païens en France, c'est organiser des lieux sacrés. Enfin, chapeauter ou mettre en place, installer, enfin, faire des espaces sacrés. J'en avais entendu parler d'un espace sacré qui devait se faire, c'était sur France Payenne, je crois que j'avais lu ça. Et j'étais super... J'aurais pas moi-même fait, parce que je crois que c'était pas trop dans mon coin, et puis ça impliquait de s'associer et d'acheter un terrain, je crois, potentiellement, donc j'avais pas forcément les ressources. Mais voilà, déjà exhumer les sites sacrés existants, et puis commencer à les faire reconnaître, et pour ça c'est pareil, il faut les faire en groupe, comme lieu de culte en fait, tout simplement. Pas forcément besoin de construire des choses, ça peut être dans la nature, des vieux mégalithes ou des espaces où on sent vraiment que l'énergie elle est haute,
qu'il se passe un truc. Enfin vraiment déjà pouvoir les identifier et puis après les faire reconnaître en tant que tels. Ça donnerait des lieux de recueillement, en fait tout simplement païens. Où ton identité païenne est respectée, un lieu où tout simplement le paganisme est reconnu localement, ce serait déjà super. Donc voilà, pour moi ce serait plutôt à ça que ça servirait les groupes et comment je pourrais les rejoindre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette question qui est quand même assez intéressante je trouve. Et je vais enchaîner avec la prochaine. A tout de suite.